peuvent nous mener à la souffrance. Un mariage m'a détruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais pu attendre, mais mon impatience m'a poussé à précipiter les choses. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû comprendre ce qui est réellement important. La dépression était mon refuge. Puis, il est apparu, cet homme qui m'a sauvée. Avant de vous plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter. Je suis Maïmounatou Diallo, j'ai 20 ans et je vis en Guinée-Bissau avec ma famille. Mon père, Mamadou Ouri Diallo, est mon pilier. Sa sagesse illumine ma vie. Ma mère, Mariamaba, veille sur nous tous avec tendresse. J'ai 2 petites sœurs, 2 petits frères et une grande sœur, Binta, toujours là pour moi. Ma tante Mariama Siré est d'une gentillesse infinie. Avec mon père, je partage mes pensées les plus profondes. Il est mon refuge, ma force. Moi, je suis plutôt timide, réservée, mais j'ai une lumière dans ma vie. Afsa Kamara, ma meilleure amie malienne. Elle me comprend comme personne. Grâce à elle, je me sens moins seule. Pour comprendre mon histoire, il faut plonger dans les choix qui ont façonné la femme que je suis devenue. Certains choix laissent des cicatrices. J'ai appris que ce n'est pas toujours celui qui te plaît qui t'aime vraiment. Alors, à travers cette histoire, je vais vous dévoiler cette vérité, en espérant que vous en tirerez les leçons comme moi. Comme d'habitude, c'est la sonnerie de mon téléphone qui me réveille. J'avais encore oublié de désactiver mes données. Et bien sûr, cet homme que je n'aime pas continue de m'écrire sur Messenger. Il devient lourd. Je vais finir par le bloquer. On toque à ma porte. Elle ne m'a même pas laissé répondre. C'est Afsa. Toujours élégante, bien habillée. Elle entre, souriante. Alors, comment se passe la journée sans cours? Génial, tu n'imagines même pas. L'école c'est naze, carrément. Puis elle remarque mon visage. C'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Encore ce gars qui me harcèle avec ses messages. C'est qu'il t'aime. Il s'appelle comment déjà? Zachary? Je sais même plus. Il réagit à toutes mes stories avec des cœurs. Si c'est pas de l'amour, ça, oublions. On rigolait, insouciante, jusqu'à ce que les cris de ma mère brisent le moment. En entendant les cris de ma mère, mon cœur a bondi. Je me suis levée en vitesse, Afsa sur mes talons. On a couru vers le salon. Là, mon monde s'est écroulé. Mon père était étendu au sol, inerte. Ma mère pleurait, le secouait, hurlait son prénom. Elle lui disait d'ouvrir les yeux, de ne pas la laisser. Moi, j'étais figée, paralysée. Mon souffle s'est coupé. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout allait trop vite. Des voisins sont arrivés, on a appelé une ambulance. Les minutes paraissaient des heures. Afsa me tenait la main. J'étais incapable de parler. J'entendais les voix autour de moi, mais tout semblait lointain. Et puis, ils l'ont emporté. Mon père, mon pilier. Je l'ai vu partir sur cette civière, et une partie de moi est partie avec lui. Mon cœur s'est brisé, lentement, sans bruit. Je ne savais pas encore que ce jour allait tout changer. Chaque minute me semblait une éternité. L'attente à l'hôpital était insupportable. Je fixais la porte des urgences comme si mon regard pouvait faire revenir mon père. Ma mère priait à voix basse, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Afsa ne me lâchait pas. Elle tenait ma main si fort, comme pour m'empêcher de m'effondrer. J'entendais les bips, les allers-retours des infirmiers, mais tout me paraissait flou, irréel. Et puis, le médecin est sorti. Il avait ce regard que je ne voulais pas voir. Il a baissé les yeux, et là, j'ai compris. J'ai hurlé, j'ai pleuré comme jamais. Mon pilier venait de tomber. Mon père était parti, pour toujours. On dit que la mort fait partie de la vie, mais rien ne te prépare à ce vide. Rien ne te prépare à vivre sans celui qui t'a appris à marcher, à aimer, à rêver. Ce jour-là, une partie de mon cœur s'est éteinte à jamais. Les jours qui ont suivi étaient flous, comme si je vivais sans vraiment exister. La maison était remplie de monde, mais moi, je me sentais terriblement seule. Les condoléances, les prières, les regards compatissants, rien ne me réconfortait. Je ne mangeais plus, je ne dormais presque pas. Ma mère essayait de rester forte, mais je voyais dans ses yeux la douleur qu'elle cachait. Afsa ne me quittait pas. Elle dormait même chez moi certains soirs, veillant sur moi comme une sœur. Mais malgré sa présence, un vide énorme me dévorait. J'avais l'impression de flotter, de tomber sans fin dans un trou noir. Le sourire de mon père me hantait, sa voix me manquait, ses conseils résonnaient dans ma tête. J'aurais voulu lui dire une dernière fois que je l'aimais. J'aurais voulu qu'il reste encore un peu. Mais la vie ne demande pas la permission. Elle arrache, elle frappe, sans prévenir. J'étais devenue silencieuse, distante, absente. Le deuil m'avait changé. Mes sourires étaient rares, forcés. À l'école, je n'écoutais plus en classe. Mon regard était ailleurs, perdu dans des souvenirs douloureux. Même Afsa commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle me parlait, me faisait rire parfois, mais rien ne comblait le vide. Un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Maï, tu n'es plus toi-même. Tu veux que je t'aide ou tu veux sombrer ?» J'ai baissé les yeux. Je n'avais pas la force de répondre, parce qu'au fond, je ne savais pas. J'étais fatiguée. Fatiguée de tout. La nuit, je pleurais seule sous ma couverture, étouffant mes sanglots pour ne pas réveiller les petits. C'est là, dans ce silence lourd, qu'un message inattendu est arrivé. Pas de Zachary, non. Un autre nom. Un autre visage. Un homme que je ne connaissais pas, mais dont les mots allaient doucement pénétrer mes ténèbres. Son message était simple. « Bonsoir, je sais que tu ne me connais pas, mais je voulais juste te dire que ton regard dégage une tristesse profonde. J'espère que tu vas bien.
Je suis restée figée. Comment pouvait-il lire ma douleur à travers une photo? Qui était-il? J'ai hésité à répondre. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai écrit « Je vais, comme je peux ». Il s'appelait Idriss. Pas très bavard au début, mais d'une douceur rare. Il ne me posait pas trop de questions. Il était juste là, chaque soir, avec ses petits mots réconfortants. Je ne le connaissais pas, et pourtant, il devenait une présence familière. J'ai commencé à attendre ses messages, à sourire timidement quand je les recevais. Il ne me demandait rien, il écoutait. Et dans ce silence entre deux écrans, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps mon cœur respirer à nouveau. Il ne me demandait rien, il écoutait. Et dans ce silence entre deux écrans, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps mon cœur respirer à nouveau. Il ne me demandait rien, il écoutait. Et dans ce silence entre deux écrans, j'ai Je n'étais qu'une jeune fille amoureuse, perdue dans mes émotions. L'amour, avec sa beauté éclatante, m'a emportée dans un tourbillon de promesses et de rêves. J'aimais mon cousin. Je voulais devenir sa femme, persuadée que l'amour pouvait tout surmonter. Mais dans cette quête passionnée, j'ai découvert une vérité amère. Parfois, nos désirs les plus profonds peuvent nous mener à la souffrance. Un mariage m'a détruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais pu attendre, mais mon impatience m'a poussée à précipiter les choses. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû comprendre ce qui est réellement important. La dépression était mon refuge. Puis, il est apparu, cet homme qui m'a sauvée. Avant de vous plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter. Je suis Maïmounatou Diallo, j'ai 20 ans et je vis en Guinée-Bissau avec ma famille. Mon père, Mamadou Ouri Diallo, est mon pilier. Sa sagesse illumine ma vie. Ma mère, Mariamaba, veille sur nous tous avec tendresse. J'ai 2 petites sœurs, 2 petits frères et une grande sœur, Binta, toujours là pour moi. Ma tante Mariama Siré est d'une gentillesse infinie. Avec mon père, je partage mes pensées les plus profondes. Il est mon refuge, ma force. Moi, je suis plutôt timide, réservée, mais j'ai une lumière dans ma vie. Afsa Kamara, ma meilleure amie malienne. Elle me comprend comme personne. Grâce à elle, je me sens moins seule. Pour comprendre mon histoire, il faut plonger dans les choix qui ont façonné la femme que je suis devenue. Certains choix laissent des cicatrices. J'ai appris que ce n'est pas toujours celui qui te plaît qui t'aime vraiment. Alors, à travers cette histoire, je vais vous dévoiler cette vérité, en espérant que vous en tirez les leçons comme moi. Comme d'habitude, c'est la sonnerie de mon téléphone qui me réveille. J'avais encore oublié de désactiver mes données. Et bien sûr, cet homme que je n'aime pas continue de m'écrire sur Messenger. Il devient lourd. Je vais finir par le bloquer. On toque à ma porte. Elle ne m'a même pas laissé répondre, c'est Afsa. Toujours élégante, bien habillée. Elle entre, souriante. Alors, comment se passe la journée sans cours? Génial, tu n'imagines même pas. L'école c'est naze, carrément. Puis elle remarque mon visage. C'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Encore ce gars qui me harcèle avec ses messages. C'est qu'il t'aime. Il s'appelle comment déjà? Zachary? Je sais même plus. Il réagit à toutes mes stories avec des cœurs. Si c'est pas de l'amour, ça, oublions. On rigolait, insouciante, jusqu'à ce que les cris de ma mère brisent le moment. En entendant les cris de ma mère, mon cœur a bondi. Je me suis levée en vitesse, Afsa sur mes talons. On a couru vers le salon. Là, mon monde s'est écroulé. Mon père était étendu au sol, inerte. Ma mère pleurait, le secouait, hurlait son prénom. Elle lui disait d'ouvrir les yeux, de ne pas la laisser. Moi, j'étais figée, paralysée. Mon souffle s'est coupé. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout allait trop vite. Des voisins sont arrivés, on a appelé une ambulance. Les minutes paraissaient des heures. Afsa me tenait la main. J'étais incapable de parler. J'entendais les voix autour de moi, mais tout semblait lointain. Et puis, ils l'ont emporté. Mon père, mon pilier. Je l'ai vu partir sur cette civière, et une partie de moi est partie avec lui. Mon cœur s'est brisé, lentement, sans bruit. Je ne savais pas encore que ce jour allait tout changer. Chaque minute me semblait une éternité. L'attente à l'hôpital était insupportable. Je fixais la porte des urgences comme si mon regard pouvait faire revenir mon père. Ma mère priait à voix basse, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Afsa ne me lâchait pas. Elle tenait ma main si fort, comme pour m'empêcher de m'effondrer. J'entendais les bips, les allers-retours des infirmiers, mais tout me paraissait flou, irréel. Et puis, le médecin est sorti. Il avait ce regard que je ne voulais pas voir. Il a baissé les yeux, et là, j'ai compris. J'ai hurlé. J'ai pleuré comme jamais. Mon pilier venait de tomber. Mon père était parti. Pour toujours. On dit que la mort fait partie de la vie, mais rien ne te prépare à ce vide. Rien ne te prépare à vivre sans celui qui t'a appris à marcher, à aimer, à rêver. Ce jour-là, une partie de mon cœur s'est éteinte à jamais. Les jours qui ont suivi étaient flous, comme si je vivais sans vraiment exister. La maison était remplie de monde, mais moi, je me sentais terriblement seule. Les condoléances, les prières, les regards compatissants, rien ne me réconfortait.
Je ne mangeais plus, je ne dormais presque pas. Ma mère essayait de rester forte, mais je voyais dans ses yeux la douleur qu'elle cachait. Afsa ne me quittait pas. Elle dormait même chez moi certains soirs, veillant sur moi comme une sœur. Mais malgré sa présence, un vide énorme me dévorait. J'avais l'impression de flotter, de tomber sans fin dans un trou noir. Le sourire de mon père me hantait, sa voix me manquait, ses conseils résonnaient dans ma tête. J'aurais voulu lui dire une dernière fois que je l'aimais. J'aurais voulu qu'il reste encore un peu. Mais la vie ne demande pas la permission. Elle arrache, elle frappe, sans prévenir. J'étais devenue silencieuse, distante, absente. Le deuil m'avait changé. Mes sourires étaient rares, forcés. À l'école, je n'écoutais plus en classe. Mon regard était ailleurs, perdu dans des souvenirs douloureux. Même Afsa commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle me parlait, me faisait rire parfois, mais rien ne comblait le vide. Un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Maï, tu n'es plus toi-même. Tu veux que je t'aide ou tu veux sombrer ?» J'ai baissé les yeux. Je n'avais pas la force de répondre, parce qu'au fond, je ne savais pas. J'étais fatiguée de tout. La nuit, je pleurais seule sous ma couverture, étouffant mes sanglots pour ne pas réveiller les petits. C'est là, dans ce silence lourd, qu'un message inattendu est arrivé. Pas de Zacharie, non. Un autre nom, un autre visage. Un homme que je ne connaissais pas, mais dont les mots allaient doucement pénétrer mes ténèbres. Son message était simple. « Bonsoir, je sais que tu ne me connais pas, mais je voulais juste te dire que ton regard dégage une tristesse profonde. J'espère que tu vas bien. » Je suis restée figée. Comment pouvait-il lire ma douleur à travers une photo? Qui était-il? J'ai hésité à répondre. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai écrit « Je vais, comme je peux ». Il s'appelait Idriss. Pas très bavard au début, mais d'une douceur rare. Il ne me posait pas trop de questions. Il était juste là, chaque soir, avec ses petits mots réconfortants. Je ne le connaissais pas, et pourtant, il devenait une présence familière. J'ai commencé à attendre ses messages, à sourire timidement quand je les recevais. Il ne me demandait rien. Il écoutait, et dans ce silence entre deux écrans, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps, mon cœur respirer à nouveau. Qui était-il? J'ai hésité à répondre. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai écrit « Je vais, comme je peux ». Je n'étais qu'une jeune fille amoureuse, perdue dans mes émotions. L'amour, avec sa beauté éclatante, m'a emportée dans un tourbillon de promesses et de rêves. J'aimais mon cousin. Je voulais devenir sa femme, persuadée que l'amour pouvait tout surmonter. Mais dans cette quête passionnée, j'ai découvert une vérité amère. Parfois, nos désirs les plus profonds peuvent nous mener à la souffrance. Un mariage m'a détruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais pu attendre, mais mon impatience m'a poussée à précipiter les choses. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû comprendre ce qui est réellement important. La dépression était mon refuge. Puis, il est apparu, cet homme qui m'a sauvée. Avant de vous plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter. Je suis Maïmounatou Diallo, j'ai 20 ans et je vis en Guinée-Bissau avec ma famille. Mon père, Mamadou Ouri Diallo, est mon pilier. Sa sagesse illumine ma vie. Ma mère, Mariam Abba, veille sur nous tous avec tendresse. J'ai 2 petites sœurs, 2 petits frères et une grande sœur, Binta, toujours là pour moi. Ma tante Mariama Siré est d'une gentillesse infinie. Avec mon père, je partage mes pensées les plus profondes. Il est mon refuge, ma force. Moi, je suis plutôt timide, réservée, mais j'ai une lumière dans ma vie. Afsa Kamara, ma meilleure amie malienne. Elle me comprend comme personne. Grâce à elle, je me sens moins seule. Pour comprendre mon histoire, il faut plonger dans les choix qui ont façonné la femme que je suis devenue. Certains choix laissent des cicatrices. J'ai appris que ce n'est pas toujours celui qui te plaît qui t'aime vraiment. Alors, à travers cette histoire, je vais vous dévoiler cette vérité, en espérant que vous en tirez les leçons comme moi. Comme d'habitude, c'est la sonnerie de mon téléphone qui me réveille. J'avais encore oublié de désactiver mes données. Et bien sûr, cet homme que je n'aime pas continue de m'écrire sur Messenger. Il devient lourd. Je vais finir par le bloquer. On toque à ma porte. Elle ne m'a même pas laissé répondre. C'est Afsa. Toujours élégante, bien habillée. Elle entre, souriante. Alors, comment se passe la journée sans cours? Génial, tu n'imagines même pas. L'école c'est naze, carrément. Puis elle remarque mon visage. C'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Encore ce gars qui me harcèle avec ses messages. C'est qu'il t'aime. Il s'appelle comment déjà? Zacharie? Je sais même plus. Il réagit à toutes mes stories avec des cœurs. Si c'est pas de l'amour, ça, oublions. On rigolait, insouciante, jusqu'à ce que les cris de ma mère brisent le moment. En entendant les cris de ma mère, mon cœur a bondi. Je me suis levée en vitesse, Afsa sur mes talons. On a couru vers le salon. Là, mon monde s'est écroulé. Mon père était étendu au sol, inerte. Ma mère pleurait, le secouait, hurlait son prénom. Elle lui disait d'ouvrir les yeux, de ne pas la laisser. Moi, j'étais figée, paralysée. Mon souffle s'est coupé. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout allait trop vite. Des voisins sont arrivés, on a appelé une ambulance. Les minutes paraissaient des heures. Afsa me tenait la main. J'étais incapable de parler. J'entendais les voix autour de moi, mais tout semblait lointain. Et puis, ils l'ont emporté. Mon père, mon pilier,
Je l'ai vu partir sur cette civière, et une partie de moi est partie avec lui. Mon cœur s'est brisé, lentement, sans bruit. Je ne savais pas encore que ce jour allait tout changer. Chaque minute me semblait une éternité. L'attente à l'hôpital était insupportable. Je fixais la porte des urgences comme si mon regard pouvait faire revenir mon père. Ma mère priait à voix basse, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Hafsa ne me lâchait pas. Elle tenait ma main si fort, comme pour m'empêcher de m'effondrer. J'entendais les bips, les allers-retours des infirmiers, mais tout me paraissait flou, irréel. Et puis, le médecin est sorti. Il avait ce regard que je ne voulais pas voir. Il a baissé les yeux, et là, j'ai compris. J'ai hurlé. J'ai pleuré comme jamais. Mon pilier venait de tomber. Mon père était parti. Pour toujours. On dit que la mort fait partie de la vie, mais rien ne te prépare à ce vide. Rien ne te prépare à vivre sans celui qui t'a appris à marcher, à aimer, à rêver. Ce jour-là, une partie de mon cœur s'est éteinte à jamais. Les jours qui ont suivi étaient flous, comme si je vivais sans vraiment exister. La maison était remplie de monde, mais moi, je me sentais terriblement seule. Les condoléances, les prières, les regards compatissants, rien ne me réconfortait. Je ne mangeais plus, je ne dormais presque pas. Ma mère essayait de rester forte, mais je voyais dans ses yeux la douleur qu'elle cachait. Hafsa ne me quittait pas. Elle dormait même chez moi certains soirs, veillant sur moi comme une sœur. Mais malgré sa présence, un vide énorme me dévorait. J'avais l'impression de flotter, de tomber sans fin dans un trou noir. Le sourire de mon père me hantait, sa voix me manquait, ses conseils résonnaient dans ma tête. J'aurais voulu lui dire une dernière fois que je l'aimais. J'aurais voulu qu'il reste encore un peu. Mais la vie ne demande pas la permission. Elle arrache, elle frappe, sans prévenir. J'étais devenue silencieuse, distante, absente. Le deuil m'avait changé. Mes sourires étaient rares, forcés. À l'école, je n'écoutais plus en classe. Mon regard était ailleurs, perdu dans des souvenirs douloureux. Même Hafsa commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle me parlait, me faisait rire parfois, mais rien ne comblait le vide. Un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. Maï, tu n'es plus toi-même. Tu veux que je t'aide ou tu veux sombrer? J'ai baissé les yeux. Je n'avais pas la force de répondre, parce qu'au fond, je ne savais pas. J'étais fatiguée de tout. La nuit, je pleurais seule sous ma couverture, étouffant mes sanglots pour ne pas réveiller les petits. C'est là, dans ce silence lourd, qu'un message inattendu est arrivé. Pas de Zacharie, non. Un autre nom, un autre visage. Un homme que je ne connaissais pas, mais dont les mots allaient doucement pénétrer mes ténèbres. Son message était simple. Bonsoir, je sais que tu ne me connais pas, mais je voulais juste te dire que ton regard dégage une tristesse profonde. J'espère que tu vas bien. Je suis restée figée. Comment pouvait-il lire ma douleur à travers une photo? Qui était-il? J'ai hésité à répondre. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai écrit « Je vais, comme je peux ». Il s'appelait Idriss. Pas très bavard au début, mais d'une douceur rare. Il ne me posait pas trop de questions. Il était juste là, chaque soir, avec ses petits mots réconfortants. Je ne le connaissais pas, et pourtant, il devenait une présence familière. J'ai commencé à attendre ses messages, à sourire timidement quand je les recevais. Il ne me demandait rien, il écoutait, et dans ce silence entre deux écrans, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps, mon cœur respirer à nouveau. Je n'étais qu'une jeune fille amoureuse, perdue dans mes émotions. L'amour, avec sa beauté éclatante, m'a emportée dans un tourbillon de promesses et de rêves. J'aimais mon cousin. Je voulais devenir sa femme, persuadée que l'amour pouvait tout surmonter. Mais dans cette quête passionnée, j'ai découvert une vérité amère. Parfois, nos désirs les plus profonds peuvent nous mener à la souffrance. Un mariage m'a détruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais pu attendre, mais mon impatience m'a poussée à précipiter les choses. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû comprendre ce qui est réellement important. La dépression était mon refuge. Puis, il est apparu, cet homme qui m'a sauvée. Avant de vous plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter. Je suis Maïmounatou Diallo, j'ai 20 ans et je vis en Guinée-Bissau avec ma famille. Mon père, Mamadou Ouri Diallo, est mon pilier. Sa sagesse illumine ma vie. Ma mère, Mariam Abba, veille sur nous tous avec tendresse. J'ai 2 petites sœurs, 2 petits frères et une grande sœur, Binta, toujours là pour moi. Ma tante Mariam Assiré est d'une gentillesse infinie. Avec mon père, je partage mes pensées les plus profondes. Il est mon refuge, ma force. Moi, je suis plutôt timide, réservée, mais j'ai une lumière dans ma vie. Hafsa Kamara, ma meilleure amie malienne. Elle me comprend comme personne. Grâce à elle, je me sens moins seule. Pour comprendre mon histoire, il faut plonger dans les choix qui ont façonné la femme que je suis devenue. Certains choix laissent des cicatrices. J'ai appris que ce n'est pas toujours celui qui te plaît qui t'aime vraiment. Alors, à travers cette histoire, je vais vous dévoiler cette vérité, en espérant que vous en tirez les leçons comme moi. Comme d'habitude, c'est la sonnerie de mon téléphone qui me réveille. J'avais encore oublié de désactiver mes données. Et bien sûr, cet homme que je n'aime pas continue de m'écrire sur Messenger. Il devient lourd. Je vais finir par le bloquer. On toque à ma porte. Elle ne m'a même pas laissé répondre. C'est Hafsa. Toujours élégante, bien habillée. Elle entre, souriante. Alors, comment se passe la journée sans cours? Génial, tu n'imagines même pas. L'école c'est naze, carrément.
Puis elle remarque mon visage. C'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Encore ce gars qui me harcèle avec ses messages. C'est qu'il t'aime. Il s'appelle comment déjà? Zachary? Je sais même plus. Il réagit à toutes mes stories avec des cœurs. Si c'est pas de l'amour, ça, oublions. On rigolait, insouciante, jusqu'à ce que les cris de ma mère brisent le moment. En entendant les cris de ma mère, mon cœur a bondi. Je me suis levée en vitesse, Afsa sur mes talons. On a couru vers le salon. Là, mon monde s'est écroulé. Mon père était étendu au sol, inerte. Ma mère pleurait, le secouait, hurlait son prénom. Elle lui disait d'ouvrir les yeux, de ne pas la laisser. Moi, j'étais figée, paralysée. Mon souffle s'est coupé. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout allait trop vite. Des voisins sont arrivés, on a appelé une ambulance. Les minutes paraissaient des heures. Afsa me tenait la main. J'étais incapable de parler. J'entendais les voix autour de moi, mais tout semblait lointain. Et puis, ils l'ont emporté. Mon père, mon pilier. Je l'ai vu partir sur cette civière, et une partie de moi est partie avec lui. Mon cœur s'est brisé, lentement, sans bruit. Je ne savais pas encore que ce jour allait tout changer. Chaque minute me semblait une éternité. L'attente à l'hôpital était insupportable. Je fixais la porte des urgences comme si mon regard pouvait faire revenir mon père. Ma mère priait à voix basse, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Afsa ne me lâchait pas. Elle tenait ma main si fort, comme pour m'empêcher de m'effondrer. J'entendais les bips, les allers-retours des infirmiers, mais tout me paraissait flou, irréel. Et puis, le médecin est sorti. Il avait ce regard que je ne voulais pas voir. Il a baissé les yeux, et là, j'ai compris. J'ai hurlé. J'ai pleuré comme jamais. Mon pilier venait de tomber. Mon père était parti. Pour toujours. On dit que la mort fait partie de la vie, mais rien ne te prépare à ce vide. Rien ne te prépare à vivre sans celui qui t'a appris à marcher, à aimer, à rêver. Ce jour-là, une partie de mon cœur s'est éteinte à jamais. Les jours qui ont suivi étaient flous, comme si je vivais sans vraiment exister. La maison était remplie de monde, mais moi, je me sentais terriblement seule. Les condoléances, les prières, les regards compatissants, rien ne me réconfortait. Je ne mangeais plus, je ne dormais presque pas. Ma mère essayait de rester forte, mais je voyais dans ses yeux la douleur qu'elle cachait. Afsa ne me quittait pas. Elle dormait même chez moi certains soirs, veillant sur moi comme une sœur. Mais malgré sa présence, un vide énorme me dévorait. J'avais l'impression de flotter, de tomber sans fin dans un trou noir. Le sourire de mon père me hantait, sa voix me manquait, ses conseils résonnaient dans ma tête. J'aurais voulu lui dire une dernière fois que je l'aimais. J'aurais voulu qu'il reste encore un peu. Mais la vie ne demande pas la permission. Elle arrache, elle frappe, sans prévenir. J'étais devenue silencieuse, distante, absente. Le deuil m'avait changé. Mes sourires étaient rares, forcés. À l'école, je n'écoutais plus en classe. Mon regard était ailleurs, perdu dans des souvenirs douloureux. Même Afsa commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle me parlait, me faisait rire parfois, mais rien ne comblait le vide. Un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Maï, tu n'es plus toi-même. Tu veux que je t'aide ou tu veux sombrer ?» J'ai baissé les yeux. Je n'avais pas la force de répondre, parce qu'au fond, je ne savais pas. J'étais fatiguée de tout. La nuit, je pleurais seule sous ma couverture, étouffant mes sanglots pour ne pas réveiller les petits. C'est là, dans ce silence lourd, qu'un message inattendu est arrivé. Pas de Zachary, non. Un autre nom. Un autre visage. Un homme que je ne connaissais pas, mais dont les mots allaient doucement pénétrer mes ténèbres. Son message était simple. « Bonsoir, je sais que tu ne me connais pas, mais je voulais juste te dire que ton regard dégage une tristesse profonde. J'espère que tu vas bien. » Je suis restée figée. Comment pouvait-il lire ma douleur à travers une photo? Qui était-il? J'ai hésité à répondre. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai écrit « Je vais, comme je peux ». Il s'appelait Idriss. Pas très bavard au début, mais d'une douceur rare. Il ne me posait pas trop de questions. Il était juste là, chaque soir, avec ses petits mots réconfortants. Je ne le connaissais pas, et pourtant, il devenait une présence familière. J'ai commencé à attendre ses messages, à sourire timidement quand je les recevais. Il ne me demandait rien. Il écoutait, et dans ce silence entre deux écrans, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps, mon cœur respirer à nouveau. Je n'étais qu'une jeune fille amoureuse, perdue dans mes émotions. L'amour, avec sa beauté éclatante, m'a emportée dans un tourbillon de promesses et de rêves. J'aimais mon cousin. Je voulais devenir sa femme, persuadée que l'amour pouvait tout surmonter. Mais dans cette quête passionnée, j'ai découvert une vérité amère. Parfois, nos désirs les plus profonds peuvent nous mener à la souffrance. Un mariage m'a détruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais pu attendre, mais mon impatience m'a poussée à précipiter les choses. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû comprendre ce qui est réellement important. La dépression était mon refuge. Puis, il est apparu, cet homme qui m'a sauvée. Avant de vous plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter. Je suis Maïmounatou Diallo, j'ai 20 ans et je vis en Guinée-Bissau avec ma famille. Mon père, Mamadou Ouri Diallo, est mon pilier. Sa sagesse illumine ma vie. Ma mère, Mariam Abba, veille sur nous tous avec tendresse. J'ai 2 petites sœurs, 2 petits frères et une grande sœur, Binta, toujours là pour moi. Ma tante Mariama Siré est d'une gentillesse infinie.
Avec mon père, je partage mes pensées les plus profondes. Il est mon refuge, ma force. Moi, je suis plutôt timide, réservée, mais j'ai une lumière dans ma vie. Hafsa Kamara, ma meilleure amie malienne. Elle me comprend comme personne. Grâce à elle, je me sens moins seule. Pour comprendre mon histoire, il faut plonger dans les choix qui ont façonné la femme que je suis devenue. Certains choix laissent des cicatrices. J'ai appris que ce n'est pas toujours celui qui te plaît qui t'aime vraiment. Alors, à travers cette histoire, je vais vous dévoiler cette vérité, en espérant que vous en tirerez les leçons comme moi. Comme d'habitude, c'est la sonnerie de mon téléphone qui me réveille. J'avais encore oublié de désactiver mes données. Et bien sûr, cet homme que je n'aime pas continue de m'écrire sur Messenger. Il devient lourd. Je vais finir par le bloquer. On toque à ma porte. Elle ne m'a même pas laissé répondre. C'est Hafsa. Toujours élégante, bien habillée. Elle entre, souriante. Alors, comment se passe la journée sans cours? Génial, tu n'imagines même pas. L'école c'est naze, carrément. Puis elle remarque mon visage. C'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Encore ce gars qui me harcèle avec ses messages. C'est qu'il t'aime. Il s'appelle comment déjà? Zachary? Je sais même plus. Il réagit à toutes mes stories avec des cœurs. Si c'est pas de l'amour, ça, oublions. On rigolait, insouciante, jusqu'à ce que les cris de ma mère brisent le moment. En entendant les cris de ma mère, mon cœur a bondi. Je me suis levée en vitesse, Hafsa sur mes talons. On a couru vers le salon. Là, mon monde s'est écroulé. Mon père était étendu au sol, inerte. Ma mère pleurait, le secouait, hurlait son prénom. Elle lui disait d'ouvrir les yeux, de ne pas la laisser. Moi, j'étais figée, paralysée. Mon souffle s'est coupé. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout allait trop vite. Des voisins sont arrivés, on a appelé une ambulance. Les minutes paraissaient des heures. Hafsa me tenait la main. J'étais incapable de parler. J'entendais les voix autour de moi, mais tout semblait lointain. Et puis, ils l'ont emporté. Mon père, mon pilier. Je l'ai vu partir sur cette civière, et une partie de moi est partie avec lui. Mon cœur s'est brisé, lentement, sans bruit. Je ne savais pas encore que ce jour allait tout changer. Chaque minute me semblait une éternité. L'attente à l'hôpital était insupportable. Je fixais la porte des urgences comme si mon regard pouvait faire revenir mon père. Ma mère priait à voix basse, les larmes coulant sans fin sur ses joues. Hafsa ne me lâchait pas. Elle tenait ma main si fort, comme pour m'empêcher de m'effondrer. J'entendais les bips, les allers-retours des infirmiers, mais tout me paraissait flou, irréel. Et puis, le médecin est sorti. Il avait ce regard que je ne voulais pas voir. Il a baissé les yeux, et là, j'ai compris. J'ai hurlé. J'ai pleuré comme jamais. Mon pilier venait de tomber. Mon père était parti. Pour toujours. On dit que la mort fait partie de la vie, mais rien ne te prépare à ce vide. Rien ne te prépare à vivre sans celui qui t'a appris à marcher, à aimer, à rêver. Ce jour-là, une partie de mon cœur s'est éteinte à jamais. Les jours qui ont suivi étaient flous, comme si je vivais sans vraiment exister. La maison était remplie de monde, mais moi, je me sentais terriblement seule. Les condoléances, les prières, les regards compatissants, rien ne me réconfortait. Je ne mangeais plus, je ne dormais presque pas. Ma mère essayait de rester forte, mais je voyais dans ses yeux la douleur qu'elle cachait. Hafsa ne me quittait pas. Elle dormait même chez moi certains soirs, veillant sur moi comme une sœur. Mais malgré sa présence, un vide énorme me dévorait. J'avais l'impression de flotter, de tomber sans fin dans un trou noir. Le sourire de mon père me hantait, sa voix me manquait, ses conseils résonnaient dans ma tête. J'aurais voulu lui dire une dernière fois que je l'aimais. J'aurais voulu qu'il reste encore un peu. Mais la vie ne demande pas la permission. Elle arrache, elle frappe, sans prévenir. J'étais devenue silencieuse, distante, absente. Le deuil m'avait changé. Mes sourires étaient rares, forcés. À l'école, je n'écoutais plus en classe. Mon regard était ailleurs, perdu dans des souvenirs douloureux. Même Hafsa commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle me parlait, me faisait rire parfois, mais rien ne comblait le vide. Un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Maï, tu n'es plus toi-même. Tu veux que je t'aide ou tu veux sombrer ?» J'ai baissé les yeux. Je n'avais pas la force de répondre, parce qu'au fond, je ne savais pas. J'étais fatiguée de tout. La nuit, je pleurais seule sous ma couverture, étouffant mes sanglots pour ne pas réveiller les petits. C'est là, dans ce silence lourd, qu'un message inattendu est arrivé. Pas de Zachary, non. Un autre nom, un autre visage. Un homme que je ne connaissais pas, mais dont les mots allaient doucement pénétrer mes ténèbres. Son message était simple. « Bonsoir, je sais que tu ne me connais pas, mais je voulais juste te dire que ton regard dégage une tristesse profonde. J'espère que tu vas bien. » Je suis restée figée. Comment pouvait-il lire ma douleur à travers une photo? Qui était-il? J'ai hésité à répondre. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai écrit « Je vais, comme je peux ». Il s'appelait Idriss. Pas très bavard au début, mais d'une douceur rare. Il ne me posait pas trop de questions. Il était juste là, chaque soir, avec ses petits mots réconfortants. Je ne le connaissais pas, et pourtant, il devenait une présence familière. J'ai commencé à attendre ses messages, à sourire timidement quand je les recevais. Il ne me demandait rien. Il écoutait, et dans ce silence entre deux écrans, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps, mon cœur respirer à nouveau. Je n'étais qu'une jeune fille amoureuse, perdue dans mes émotions.
L'amour, avec sa beauté éclatante, m'a emporté dans un tourbillon de promesses et de rêves. J'aimais mon cousin. Je voulais devenir sa femme, persuadée que l'amour pouvait tout surmonter. Mais dans cette quête passionnée, j'ai découvert une vérité amère. Parfois, nos désirs les plus profonds peuvent nous mener à la souffrance. Un mariage m'a détruite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais pu attendre, mais mon impatience m'a poussé à précipiter les choses. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû comprendre ce qui est réellement important. La dépression était mon refuge. Puis, il est apparu, cet homme qui m'a sauvée. Avant de vous plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter. Je suis Maïmouna Diallo, j'ai 20 ans et je vis en Guinée-Bissau avec ma famille. Mon père, Mamadou Ouri Diallo, est mon pilier. Sa sagesse illumine ma vie. Ma mère, Mariam Abba, veille sur nous tous avec tendresse. J'ai 2 petites sœurs, 2 petits frères et une grande sœur, Banta, toujours là pour moi. Ma tante Mariam Assiré est d'une gentillesse infinie. Avec mon père, je partage mes pensées les plus profondes. Il est mon refuge, ma force. Moi, je suis plutôt timide, réservée, mais j'ai une lumière dans ma vie. Afsa Kamara, ma meilleure amie malienne. Elle me comprend comme personne. Grâce à elle, je me sens moins seule. Pour comprendre mon histoire, il faut plonger dans les choix qui ont façonné la femme que je suis devenue. Certains choix laissent des cicatrices. J'ai appris que ce n'est pas toujours celui qui te plaît qui t'aime vraiment. Alors, à travers cette histoire, je vais vous dévoiler cette vérité, en espérant que vous en tirerez les leçons comme moi. Comme d'habitude, c'est la sonnerie de mon téléphone qui me réveille. J'avais encore oublié de désactiver mes données. Et bien sûr, cet homme que je n'aime pas continue de m'écrire sur Messenger. Il devient lourd. Je vais finir par le bloquer. On toque à ma porte. Elle ne m'a même pas laissé répondre. C'est Afsa. Toujours élégante, bien habillée. Elle entre, souriante. Alors, comment se passe la journée sans cours? Génial, tu n'imagines même pas. L'école c'est naze, carrément. Puis elle remarque mon visage. C'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Encore ce gars qui me harcèle avec ses messages. C'est qu'il t'aime. Il s'appelle comment déjà? Zachary? Je sais même plus. Il réagit à toutes mes stories avec des cœurs. Si c'est pas de l'amour,